Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle journée de rééquilibrage alimentaire. On va réaliser un repas complet avec un tagine de poisson et un gâteau healthy à base de chocolat. Alors le gâteau il est sans farine, sans sucre ajouté, ni beurre ou huile. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce gâteau. Alors moi je l'ai consommé pendant le matin avec mon thé habituel, mais vous pouvez le prendre comme dessert si vous souhaitez. Et on va préparer un tagine qui fait un repas complet. Il y a tout dedans comme j'aime bien, les protéines, les féculents et les légumes. Découvrons le menu ensemble. On va commencer par préparer le gâteau, moelleux et fondant à la fois. Alors on va le sucrer à base de dattes. Alors je vais prendre quelques dattes auxquelles je vais rajouter de l'eau. Alors de l'eau tiède ou chaude, et vous venez les écraser à l'aide d'une fourchette dans un premier temps. Alors vous pouvez laisser la ramollir quelques minutes avant de procéder à cette opération si les dattes elles sont pas molles. Et après on va mixer le tout, vous passez au mixeur, vous faites un mixeur comme moi, plongeur, dans la même jatte dans laquelle vous allez préparer le gâteau, jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez lisse. J'ai incorporé par la suite de la banane. Alors ça va sucrer également et apporter du moelleux au gâteau, comme j'ai pas mis de matière grasse dedans non plus. Alors vous les coupez en petits morceaux et vous venez par la suite les écraser. Alors on va mettre du miel. Vous pouvez ne pas mettre de miel si vous souhaitez, mais bon, j'ai déjà essayé sans miel, le résultat il n'était pas top. C'est pour ça que j'ai mis du miel dans le gâteau. Après une part c'est 250 calories. Hein. Voilà, pour le petit déjeuner, ça reste quand même raisonnable avec un thé, si vous ne prenez pas autre chose avec. On va mixer à nouveau, une fois qu'on a incorporé le tout. Et on va venir mélanger notre préparation. Alors je vais mettre que de la poudre d'amande dedans. Mais dans un premier temps, on va commencer par rajouter les œufs. Alors vous mettez 2 petits œufs, enfin plutôt 3 petits œufs ou 2 gros. Ça dépend de la taille des œufs utilisés dans cette recette. Et on va battre la préparation. Alors je vais rajouter de la poudre de noisette et la poudre d'amande. Alors je vais mettre les deux. Alors vous pouvez vous contenter que de la poudre d'amande si vous souhaitez. Moi j'ai mélangé, le résultat il était vraiment excellent. J'ai adoré le goût des noisettes dans les gâteaux. Et on va rajouter petit à petit en mélangeant notre préparation. On met de la poudre de cacao non sucrée. Voilà, ça fait un équilibre avec tout le sucre naturel qu'on a mis. Et de la cannelle. Alors la cannelle est assez intéressante dans les gâteaux, même s'ils sont légèrement sucrés. Ça vient équilibrer le sucre, ça apporte un petit goût. Quand on met des gâteaux sans sucre, et on va venir mélanger. Alors il m'arrive de mettre de la cannelle dans mon café le matin, quand je le vois que sans sucre. Elle a un petit côté sucré naturel. Voilà, pour les personnes qui ont l'habitude de manger sucré, ils ont envie d'arrêter, je vous conseille la cannelle si vous aimez bien. Voilà, la préparation est maintenant prête. On va mettre de la levure chimique à la fin. On va mélanger légèrement et la préparation est maintenant prête. Après, on va la transvaser dans un moule, soit un grand moule, tapissé de papier cuisson, soit vous faites plusieurs moules individuels si vous souhaitez. Alors il m'arrive de faire des petits et diviser les quantités par 3. Soit je fais le grand gâteau comme je viens de vous montrer dans le moule, ou je fais plusieurs petites quantités, c'est à vous de voir. On va égaliser la surface du gâteau. Alors j'ai chauffé mon four à 180, je vais faire cuire le gâteau pendant 30 à 35 minutes en surveillant la cuisson. Alors si on utilise des petits moules, il faut compter moins de temps, alors je les laisse 25 minutes. Là c'est pas la même quantité. Alors j'utilise des moules en papier que j'ai acheté dans les magasins de pâtisserie sur internet. Vous les trouvez chez Alice Delis par exemple ou sur Amazon. Voilà, vous pouvez mettre un tout petit peu d'amande sur la surface. Pour ce gâteau-là, je n'utilise pas de glaçage, du coup j'ai mis que des amandes. Et vous pouvez éventuellement préparer un glaçage avec du chocolat fondu, auquel on va rajouter du yaourt 0%, du yaourt grec 0%. Voilà, pour plus de gourmandise, mais je ne le fais pas souvent comme ça.
c'est très rare parce que ça rajoute la calorie. Mais bon, ça sert à rien d'être frustré. Alors le chocolat, je l'ai chauffé au micro-ondes pendant une petite minute. Et là, je rajoute le yaourt grec 0% à ma préparation. Ça fait une petite ganache. On va venir mélanger. Une fois la ganache prête, on va la laisser de côté. Le gâteau est sorti du four. J'ai laissé refroidir sur une grille pendant 1 heure avant de pouvoir le décorer avec la ganache. Alors il ne faut pas le faire autant que le gâteau est chaud. Il faut le laisser vraiment refroidir avant de faire cette opération. Et après vous le laissez au frais une fois qu'on a lissé la surface du gâteau. Alors on peut le décorer avec des fruits secs. Moi j'ai décoré avec des pistaches concassées. Et le résultat est vraiment excellent. On s'est régalé, ma fille a adoré, mais bon, j'étais contrainte quand même de limiter les quantités, même pour la petite. Voilà, le matin, moi je l'ai consommé avec mon thé, mon infusion hibiscus que j'adore. Voilà, je suis adepte en ce moment, elle a un petit goût, arrière-goût légèrement acidulé. J'aime beaucoup. Et le gâteau en part individuel, alors je l'ai découpé, je ne l'ai pas laissé dans le papier. Que je vais pas manger toute la quantité, ça fait quand même beaucoup pour une personne. Alors vous pouvez le servir avec un tout petit peu de sauce chocolat, juste du chocolat fondu noir. Choisissez du chocolat à 80% ou 70% minimum. Moi je prends toujours 80%. Et servi avec le thé comme d'habitude. Voilà pour le gâteau. On va passer à la préparation du tagine de légumes et de poisson. Alors vous pouvez le réaliser avec le poisson de votre choix, du colin, du poisson sans arête de préférence. On va préparer une sauce cholmoula, c'est une sauce qu'on prépare au Maroc pour assaisonner le poisson à base d'ail. Alors on peut prendre du persil, de la coriandre. Aujourd'hui j'avais que du persil, du coup je vais mettre que le persil. Et on va hacher le tout au hachoir manuel. On va utiliser également du jus de citron qui se marie bien avec le poisson. Alors on va mettre la mixture ail et herbes dans un saladier et on va rajouter par-dessus le jus de citron. On met de l'harissa. Alors j'avais plus d'harissa, du coup j'ai mis de la sauce thaïlandaise piquante, ça remplace très bien l'harissa quand on n'en a pas. Et on va mettre un mélange de piment doux, piment fort, cumin. On mélange le tout avec de l'huile d'olive. Je vais la remettre par-dessus, on va saler. Alors pas beaucoup parce que le citron était déjà salé. Et il est préférable de réduire le sel quand on est en rééquilibrage alimentaire. Moi qui mangeais beaucoup de sel. Surtout les femmes, on fait beaucoup de rétention d'eau. Voilà, la charmoula elle est prête maintenant. On va venir plonger nos morceaux nos dardes de poisson ou nos filets de poisson dedans. On va les laisser mariner au frais pendant 1 heure à 2 de préférence. On va préparer après le tagine. Alors j'ai mis de l'huile d'olive dans un plat en terre cuite que vous pouvez très bien remplacer par une marmite sauteuse. On va couper des oignons nouveaux que vous pouvez remplacer par des oignons blancs qu'on va couper finement. Une fois bien haché, on va chauffer de l'huile d'olive dans le tagine et on va mettre les oignons nouveaux. Alors j'ai commencé dans un premier temps par chauffer l'huile pendant quelques minutes, le temps de découper les oignons. Et on va les faire colorer pendant une dizaine de minutes. Après on va rajouter de la pulpe de tomate par-dessus. Vous pouvez râper quelques tomates et les rajouter dans le tagine. Alors j'ai rincé le bocal avec l'équivalent de 5 centilitres d'eau que je vais rajouter directement dans le tagine. Là je ne l'ai pas montré. Alors j'ai réservé l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe de charmoula de côté pour épicer le tagine. On va les mettre et on va bien mélanger. On va mettre quelques légumes dans le tagine. Alors des pommes de terre, des carottes. Les pommes de terre, je les ai épluchées, découpées en rondelles. Et les carottes, on la met, ou plutôt en quartier. Alors vous découpez comme vous avez envie. Et on va mettre les légumes qui mettent plus longtemps à cuire dans le bas du tagine. Le poisson, on le laisse toujours en haut, parce que c'est une chair assez fine, il ne met pas longtemps à cuire, il va cuire à l'étuvée. On risque de le brûler si on le met en bas.
c'est pour ça que j'ai mis de la sauce tomate en bas. Elle va garantir que les légumes restent tendres et en même temps bien parfumés et n'accrochent pas aux tagines. Alors les carottes, je les ai coupées en bâtonnets, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée ce soir. Alors on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes. On va découvrir après, rajouter les poivrons découpés en lamelles, vertes et rouges. Vous pouvez mettre d'autres couleurs si vous souhaitez. On va mettre les dards de poisson marinés par-dessus, ainsi que la sauce. Comme ça, elle va parfumer tout le tagine. Alors vous pouvez après rajouter quelques olives, violettes ou vertes. Vous pouvez mettre du citron confit, moi j'en avais plus. Mais bon, mon homme il n'aime pas trop le citron confit. Ça tombe bien, à chaque fois c'est une prise de tête. On va couvrir le tagine et laisser cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Moi j'ai laissé cuire pendant 25 minutes, entre 25 et 30 minutes à feu très doux. Et voilà, le tagine est maintenant prêt. Il est super bon avec cette méthode. Alors je vous le conseille pour les personnes qui aiment bien manger épicé et relevé, équilibré à la fois. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.